Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Foot Afrique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, un vlog. On n'en a jamais fait encore sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez aimer. Mais pourquoi je vais vlogger? Parce que ce soir, il y a Congo-Mali à Orléans au stade de la Source. Donc c'est à 20h. Et donc on va y aller pour voir un petit peu parler des supporters, leur demander leurs pronos, leur avis sur l'actualité. Mais avant tout, je vais vous montrer un petit peu mon quotidien en tant que CM graphiste chez Actu Foot Afrique, que vous voyez un petit peu les coulisses quand je fais un visuel, un post, etc. Et puis ce soir, on ira en match. Pourquoi pas parler à des joueurs aussi, donc restez jusqu'au bout de la vidéo, ça va être intéressant, et c'est parti. Hey, donc si on récapitule un petit peu le programme de la journée, là je vais aller sur Insta, sur Twitter, voir s'il y a des articles qu'on peut relayer ou des actus, et puis je vais essayer de partir assez tôt pour le match, genre vers je pense 17h, pour déjà éviter les bouchons, parce qu'on sait comment ça se passe le jour de match. Mais aussi pour pouvoir parler avec des supporters. En tout cas, j'espère qu'il y aura de l'ambiance. Mais bon, Congo, Mali, normalement, ça va bien se passer. Faut pas me décevoir. Ok, donc j'ai trouvé ma photo. En vrai, elle est pas mal. Mais les gars, avec Nouri, en fait, ils jouent comme manche longue. Et le problème, c'est que Manchester City, ils ont pas de maillot manche longue. Bon, bref, dans tous les cas, j'ai pris une photo du coup avec l'Algérie. Au moins, ce sera plus simple. Donc, on va se lancer sur ça. En plus, il est de face. Donc, c'est plus simple en vrai. Donc, c'est parti. Bon, du coup voilà les gars, vous avez pu voir un petit peu comment ça se passe pour faire un kit swap. Donc là c'était pour Ait Nouri, parce qu'apparemment il a un accord avec Manchester City. Maintenant on va se diriger du coup vers les réseaux pour voir un petit peu s'il y a des trucs à poster. Ou des choses sinon un peu plus génériques qu'on peut poster à tout moment. Donc là on est sur un visuel beaucoup moins complexe. Là en gros c'est un post pour un post Insta pour présenter les frères dans le football qui ont des nationalités différentes, avec donc l'un d'entre eux qui a une nationalité africaine. Bon là c'est mélangé, mais du coup j'étais en train de faire la famille Kaloulou. Et donc là voilà, j'étais en train de faire le visuel pour le post. Donc je vais vous mettre ça en accéléré je pense. Puis voilà, notre post est prêt. Donc je revérifie une dernière fois s'il n'y a pas de faute, s'il n'y a pas de truc comme ça. Ça me paraît bon. Là je vais peut-être inverser ces deux-là. Parce que là il y a 2 fois le maillot de la France qui s'enchaînent. C'est un petit détail, mais en vrai pour l'esthétique, je pense que c'est mieux. Puis voilà, je pense qu'on est bon. De toute façon, après, on peut toujours modifier les bios, etc. Mais bon, c'est toujours mieux de le faire du premier coup. Bon, je viens d'arriver au stade, là il est 18h à peu près. Donc je sais pas, je pense vers 18h30 ou peut-être même avant. Je vais sortir, je vais commencer à aller voir certaines personnes, poser des questions, tout ça. Puis voilà. Ouais les gars, bon, je suis bien arrivé. J'espère que vous m'entendez bien avec la musique là à côté. Donc pour l'instant il n'y a pas grand monde, je vous mens pas. Après avec la pluie là c'est un peu tendu. J'avais peur pour la caméra, donc là j'ai attendu d'être en tribune. Franchement c'est un beau stade en vrai. C'est pas la première fois que je viens. J'étais déjà venu pour c'était Sénégal-Bolivie il y a 3 ans maintenant. Et j'espère que l'ambiance va être meilleure parce qu'elle était bien. Je vais vous mettre quelques extraits. Mais en tout cas ça se remplit doucement et je pense que c'est sur la fin qu'il va commencer à y avoir du monde. On est avec Kopo. Kopo. Ok. Ouais. Enchanté. Bonsoir, je t'appelle comment? Je m'appelle Koita Moussa. Enchanté. Enchanté. Donc toi t'es malien, c'est ça? C'est ça, ouais. Mais du coup est-ce que t'es confiant pour ce soir? Est-ce que t'as un pronostic Confiant avec tous les joueurs qui sont présents. Cette fois-ci franchement je pense que c'est faisable qu'il puisse battre le Congo. Je pense D1 pour moi.
Bon, pour moi, vu que c'est un match amical, que le meilleur gagne, c'est juste qu'on essaie un peu d'arranger les déchets techniques et quelque chose comme ça. Quel buteur? Bah, Bissouma et Aïdara. Ouais. Salut, tu t'appelles? Ok, enchanté. C'est quoi ton prono du coup pour le match de ce soir? Moi je dis 3 Congo. 3 Congo, ouais. Parce que du coup tu vois quoi comme pronostic? Que le meilleur gagne, mais plus c'est le Congo qui est le meilleur. Ouais. Ah ouais, le pronostic, bon, je veux bien pronostiquer, mais déjà 2 buts, ça ferait de mieux. Merci, est-ce que tu as un message à faire passer peut-être aux gens? Juste la paix. Nous demandons juste que la paix à l'est du Congo et que la guerre finisse et que mon pays soit libéré, quoi. Voilà, les Congolais ils sont fair play, hein. Ils disent que le meilleur gagne, tout ça. Donc c'est bien. Et ils sont assez confiants pour la CAN apparemment. Donc en vrai ils ont une belle équipe qui est en train de se forger, donc je les comprends en soi. Bon, les gars, mauvaise nouvelle pour le Congo. Théo Bogonda qui sort sur blessure, remplacé par Yohan Wissa. Bon les gars, c'est la mi-temps. Là je suis redescendu des tribunes parce que vraiment, et au début autant il n'y avait pas grand monde. Mais là, ça s'est rempli de fou. Bon, le stade il est plein. Enfin en tout cas la tribune elle est pleine. On est avec, tu t'appelles comment? Je m'appelle Dan Bila. Bon, match de fou dans une ambiance de fou. Comme vous le voyez, on s'entend même pas, c'est incroyable. Je pense que la diaspora attendait ce match-là depuis longtemps. Parce que nos léopards, ils nous font plaisir ces derniers temps. Ça a été compliqué pendant longtemps, mais ces dernières années, ils nous font plaisir. Avec la demi-finale de la CAN, là vraiment l'engouement est présent. Les léopards sont là, répondent présent. Nous les supporters, on répond présent. C'est difficile parce que vu qu'ils sont à Kinshasa, c'est dur d'aller les voir. Aujourd'hui, ils nous ont fait cette grâce de mettre ces 2 matchs à Orléans, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, on s'affirme très clairement comme l'une des meilleures équipes d'Afrique. Et ça fait plaisir aux Congolais car on le mérite. Bon les gars, match terminé ici à Orléans. Donc victoire du Congo 1-0. Là j'attends Moustapha Sangaré avec qui je dois échanger quelques mots rapidement. Mais franchement c'était un beau match avec une belle ambiance. Donc je ferai le débrief je pense plus posé quand je vais rentrer, ne serait-ce qu'à la voiture. Mais franchement c'était un beau match, moi j'ai kiffé. Les gars on est avec Moustapha Sangaré. Moustapha bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bah match frustrant j'imagine pour le Mali ce soir. Vous avez eu pas mal d'occasions notamment en seconde. Mais dans le dernier tiers vous avez été assez souvent stoppé.
Qu'est-ce que tu en as pensé toi de la prestation collective? Bah, collectivement, je pense que ça a été un de nos meilleurs matchs de l'année. Maintenant, le foot, c'est pas ça. C'est pas forcément la meilleure équipe qui joue qui gagne à chaque fois. On a eu des occasions, j'en ai eu une en première mi-temps, en deuxième mi-temps, on en a eu quelques-unes aussi. On les a pas mis au fond, mais globalement, bon, c'est un amical, il n'y a pas de conséquences directes. Mais ça va nous permettre on va servir de ça pour les prochains matchs, essayer de rectifier le tir. Mais globalement, ouais, c'était quand même collectivement un bon match. Toi, la sélection, c'est encore nouveau pour toi. Qu'est-ce que ça fait un peu de porter le maillot de ton pays, le Mali? Est-ce que si on t'avait dit ça par exemple il y a 2 ans, est-ce que tu aurais cru? Bah, déjà, c'est une fierté énorme. C'est une fierté énorme. Après, il y a 2 ans, j'avais toujours l'objectif de réaliser mes rêves. C'est jouer en sélection, jouer les plus grandes compétitions, etc. Maintenant, c'est vrai que ça arrivait vite. Donc là, je prends ce qu'il y a à apprendre et je vais essayer de bonifier ça en performance sur le terrain et en atteignant les objectifs de la sélection. Okay. Juste une dernière question par rapport à la Coupe du Monde. Là, on sait qu'il y a un écart de points avec le Ghana qui est premier. Mais il y a des matchs qui arrivent en septembre. Donc ça va être quoi l'optique, la mentale pour ces prochains matchs pour essayer de décrocher une qualif? Ça va être de gagner les 4 derniers matchs. Et on va voir où on sera positionné. Mais ouais, on n'aura pas de calcul. Là, on va jouer peut-être un peu plus libéré. Mais en tout cas, il faudra gagner les 4 derniers matchs et essayer de au moins atteindre cette 2e place, voire la première, pourquoi pas. Mais gagner ces 4 derniers matchs, pas de calcul, quoi. Okay. Bah, merci beaucoup en tout cas. Toi, félicitations pour ton match. Merci. Ouais les gars, bon là je me suis abrité dans ma voiture parce qu'il pleut encore dehors. En tout cas j'espère que vous avez kiffé. Franchement le match il était lourd. Il y avait des actions des 2 côtés, il y avait de l'ambiance. Donc les Congolais, les Maliens, franchement les deux, il y a eu des belles choses en tribune et sur le terrain. Et en tout cas, merci à Moustapha Sangaré pour le temps qu'il nous a accordé sur la fin. Mais en tout cas, la vidéo, elle n'est pas finie. On va se retrouver dimanche, du coup, à 17h pour le match Madagascar-Congo. Et il y aura peut-être d'autres surprises. Franchement, on verra. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette première journée. Pour aujourd'hui, du coup, je vous dis au revoir. Mais voilà, on se recapte dimanche. Ouais les gars, on se retrouve pour le 2e match. On va retrouver une belle équipe du Congo. Et aujourd'hui donc on est accrédité. On va sûrement pouvoir donc rencontrer des joueurs et leur poser des questions. Ouais les gars, on est avec Randy. Aujourd'hui on est avec Axel. Moi c'est Jonathan. Comment vous le sentez là pour le match de ce soir? C'est sûr que c'est un adversaire différent. Est-ce que vous êtes Oui, après les Malgaches sont assez toniques aussi au niveau du jeu. Donc je pense que ce sera un beau match, ça va aller très vite. Après en termes de score, je pense une victoire du Congo. Je suis assez prétentieux, je vais dire 3-0 ce soir. Moi, en vrai, je pense que ça va être un bon match. Après, moi j'espère qu'il y aura du jeu. Parce que tu vois, contre le Mali, j'ai vu un peu, on a vu bien jouer. Moi, j'espère que tu vois, contre Madagascar, ça va être un match plus intéressant. Et j'espère au moins minimum 2 buts, j'espère. Après, vas-y, on verra. Je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Je pense qu'on a des bons joueurs qui ont rejoint le groupe. Et je pense que oui, on peut faire quelque chose de bien. On est avec Mathieu. Donc vous êtes venus un petit peu en famille. On a vu que vous avez eu un accueil un peu spécial. Vous êtes pas beaucoup les Malgaches dans cette tribune. Est-ce que tu as un petit pronostic à nous donner? Victoire 2-1 pour nous, hein. Ouais. Première mi-temps vient de se terminer. Franchement, gros match, une grosse prestation des Congolais. C'était un peu plus partagé en début de mi-temps. Mais là, franchement, ils sont vraiment en forme. Et défensivement, c'est toujours aussi solide. En tout cas, c'est Arthur Massaokou qui est rentré, il me semble. Madagascar s'est bien défendu dans le début du match. Donc à voir ce qui va se passer en seconde. Et c'est un match intéressant en tout cas.
on se trouve en zone presse. Donc là, on essaye d'intercepter si on trouve quelques joueurs pour leur poser des questions, histoire d'avoir un petit peu leur avis sur le match, mais aussi sur l'ensemble de la trêve. Donc voilà, ça va être intéressant. Donc restez branchés. Bon, on est avec Johan Nensi. Johan, comment tu vas? Ça va très bien et vous? Ça va, ça va. Comment t'as perçu un peu cette rencontre? Vous avez plutôt bien entamé la partie. Après, à partir du premier but des Congolais, ça a un petit peu été plus compliqué. Qu'est-ce que t'en as pensé? On a bien commencé le match, après on savait que c'était une belle affiche. Congo, c'est une équipe qui monte en puissance. Et voilà, ils ont fait la différence sur des petits détails. Après, on sauve la mise en marquant le 3-1, donc on peut être fiers de nous. Et ça nous a permis aussi de nous jauger avec des mecs qui jouent en première ligue, des mecs qui jouent au haut niveau. Yohan Wissa, Chancel Mbemba. Du coup, c'était une bonne confrontation. Bonsoir Simon, félicitations pour ces deux buts. T'es premier en sélection. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ta prestation du soir? Je suis content pour la nation, pour l'équipe. Maintenant, on va se préparer, il y a les vacances et on va se préparer pour les prochains matchs. Ouais. C'est des grosses rencontres qui arrivent, notamment en septembre, face au Sénégal. Est-ce que ça va être une grosse ambiance aussi? Comment vous préparez à ce match? Avec quoi la mentale pour y arriver à cette Coupe du Monde? Oui, ça reste une nation comme une autre. Ils ont des très bons joueurs, on a des très bons joueurs, ça va être un super match. Donc que le meilleur gagne. Bon, Samuel, bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour ces deux matchs. Ouais. Merci Florent. Félicitations pour ces deux matchs. Deux grosses performances qu'on a vues de l'équipe congolaise. Surtout moi, vous m'avez impressionné défensivement. Qu'est-ce que tu as à dire et comment t'expliques, on va dire, cette solidité derrière? Ouais, je pense qu'on est très solide. On prend en confiance. Ça a été notre force depuis un moment avec la sélection. Donc on essaie de garder ça. C'est important pour nous de garder notre cage avec le moins de buts possible, d'être solide tactiquement, de savoir répondre aux problèmes que les équipes adverses nous posent. On a su le faire sur ces deux matchs, donc on est vraiment très content de ça. On a 2 victoires, c'est bon pour la confiance. Il y a des nouveaux qui ont fait leur première aussi, donc on est vraiment très satisfait. Donc Noah, tu as réussi à une très belle trêve, un beau rassemblement. Tu as réussi à bien te montrer pour ce match contre le Mali et contre Madagascar. Qu'est-ce que tu as pensé toi de ce rassemblement pour toi? Bien merci déjà. Le rassemblement c'était une chance de se montrer, comme tu as dit. Comme le coach l'a dit aussi après les derniers matchs, qu'on allait voir de nouvelles têtes à l'œuvre. Et aujourd'hui j'ai essayé de prendre ma chance à demain, comme j'ai essayé contre le Mali aussi. Je pense que j'ai fait de mon possible, même s'il n'y a pas que du bon dans ce que j'ai fait. Et qu'il y a encore une grande marge de progression sur la scène africaine. Mais c'est un bon début. Donc Steve, ta première sélection aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait de porter le maillot de son pays comme ça et de lâcher une belle performance dans une belle victoire? Forcément, c'est une énorme fierté. J'attendais ce moment-là depuis longtemps. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire enfin ce premier match et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ça va? Bonsoir. Donc déjà félicitations pour la Ligue des Champions africaine. Tu as fini meilleur buteur. C'est une très grosse saison que tu viens de nous pondre. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces performances? Merci d'abord. Je pense qu'en Afrique, gagner la Ligue des Champions avec une équipe qui a été créée en 2018, c'est pas facile. Quand tu joues à Al-Ahly, Sundowns, Wydad, tu as la chance de gagner la Ligue des Champions. Donc je pense que nous, on a réussi à faire l'exploit en Afrique. Je suis vraiment très content, finir meilleur buteur de la compétition. Donc c'était vraiment une joie énorme pour moi et pour toute l'équipe. Franchement, on a validé ce qu'on fait depuis quelques matchs. On est dans la continuité de notre processus. On a choisi ces 2 matchs pour préparer septembre, une grande échéance qui nous attend. Aujourd'hui, on a bien répondu présent et il faut continuer comme ça. Il y a 3 nouveaux éléments qui vous ont rejoint. Afimiko Pouloulou, Steve Kapwadji et Aaron Wan-Bissaka qui malheureusement n'a pas pu être là. Qu'est-ce que tu penses de l'état du groupe qui est en train de se renforcer continuellement? Franchement, c'est des très bons éléments. Ils peuvent que nous améliorer, nous pousser vers l'avant. Avec les saisons qu'ils ont fait, ça rapporte un plus à l'effectif. Et maintenant, il faut continuer à perfectionner l'effectif parce qu'on sait que la concurrence elle est rude, que les places se font chères. Et ça peut que nous faire avancer et nous pousser vers le haut. Bon, c'était ma dernière question au niveau de la Coupe du Monde. Vous êtes plutôt bien. 3e à 2 points des Comores. Comment vous allez entamer ces matchs? Est-ce que tu crois à une qualification qui serait historique? Bien sûr, mathématiquement c'est toujours possible. Après, comme j'ai dit, on va prendre match après match tout simplement et ça commence en septembre avec les doubles confrontations. On a une carte à jouer et il va falloir miser sur ça. Un élément défensif qui est très bon dans la continuité, Chancel Mbemba, alors qu'il ne joue pas beaucoup, pour pas dire jamais en club. Franchement, c'est très utile de l'avoir en capitaine dans son équipe, j'imagine. Bien sûr, c'est un grand joueur. Il a performé dans tous les clubs où il est passé.
que ce soit en Europe, en Angleterre, sur le point de vue européen, en Ligue des Champions. C'est un grand joueur, c'est notre capitaine depuis pas mal d'années, donc on est très fiers de lui. On le soutient et évidemment qu'il est toujours aussi performant, donc il n'y a aucun problème. Ça marche. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Puis encore félicitations pour ces deux matchs. Merci frérot. Merci. Juste pour une petite... Je fais partie d'une vague de joueurs qui choisissent beaucoup plus de sélections africaines. Et donc le Congo en plus est en train de se bâtir un très bon groupe. Qu'est-ce que tu as à dire toi sur on veut dire ce nouveau mouvement qui arrive dans le football africain? Là, je suis content parce que je suis l'un des premiers à avoir choisi le Congo sitôt et de voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui m'ont suivi. Parce que j'en ai parlé à plusieurs, il y en a plusieurs qui sont très motivés à l'idée de venir. Donc je suis content d'avoir commencé le mouvement et j'espère que ça ne va pas se terminer maintenant. Là on a vu il y avait encore une ambiance de fou dans le stade. Donc les Congolais partout où vous allez, ils vous suivent. Est-ce que tu as un petit mot pour eux Honnêtement, merci. Merci pour ces deux matchs. Honnêtement, vous avez vraiment assuré. Honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais merci à tous les Congolais qui ont fait le déplacement. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Bon les gars, on sort tout juste du stade. Comme vous l'avez vu, on a pu parler avec pas mal de joueurs, donc c'est plutôt pas mal. Ils nous ont exprimé un petit peu ce qu'ils pensaient du rassemblement, des nouveaux joueurs, mais aussi du match, surtout le match qui arrive en septembre contre le Sénégal. Donc nous on va continuer de suivre en tout cas cette équipe du Congo, également le Mali et Madagascar. Je pense que c'était une journée assez complète, on a pu voir pas mal de monde. Et voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé un peu ce nouveau format. Vous nous dites en commentaire si vous voulez qu'on en fasse un peu plus. Et puis voilà quoi les gars, à plus.